Et si tu te réveillais un matin avec le sentiment étrange que ton rêve n'était pas seulement un rêve, mais un message venu d'en haut, un souffle divin glissé dans ton sommeil, un appel doux et puissant à la fois. Dis-moi, as-tu déjà eu ce genre de rêve? Un rêve qui ne te quitte plus, qui colle à ta mémoire comme s'il te criait « Ne m'oublie pas, il y a quelque chose là ». Est-ce que tu l'as ignoré ou as-tu eu le courage de t'y arrêter? Vraiment? Et si je te disais que chaque nuit, pendant que ton corps se repose, ton âme reste en mouvement, et que parfois, c'est à ce moment-là que Dieu choisit de te parler, parce que le tumulte de ta journée l'empêche de se faire entendre? Et si je te disais que tes rêves, même les plus étranges, cachent peut-être une parole sacrée, une direction céleste, une clé spirituelle que tu n'as jamais osé tourner? Ce que tu appelles peut-être un simple rêve pourrait bien être une lettre codée du ciel. Tu ne l'as juste pas encore déchiffrée. Dieu parle, il n'a jamais cessé de le faire. Il parle par la parole, par les prophètes, par les événements, et oui, il parle aussi dans les rêves. C'est écrit, c'est vécu, c'est puissant. Tu vois, quand ton esprit baisse la garde, quand ton cœur n'essaie plus de tout contrôler, c'est là que le Créateur peut t'atteindre, librement, parce que tu es enfin disponible. Mais alors, pourquoi ne comprenons-nous pas tous nos rêves? Pourquoi certains nous semblent absurdes, dérangeants ou si vagues qu'on les oublie au réveil? Peut-être parce que nous n'avons pas encore appris à écouter avec l'âme. Peut-être aussi que le monde nous a appris à mépriser ce langage nocturne, à le classer dans la folie ou l'imagination. Pourtant, Joseph a reçu dans un rêve la mission de sauver Jésus. Daniel a interprété des visions de rois. Et Job lui-même disait « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle dans les songes, dans les visions de la nuit. » Alors, si Dieu t'a déjà parlé dans tes rêves, l'as-tu entendu? Et si tu ne l'as pas entendu, es-tu prêt maintenant à tendre l'oreille autrement? Ferme les yeux une seconde. Rappelle-toi ton dernier rêve marquant. Ne cherche pas à le comprendre tout de suite. Laisse-le simplement remonter. Vois-le comme un cadeau, vois-le comme un mystère sacré. Ce que je vais te montrer dans cette vidéo ne vient pas de moi. Ce sont des clés révélées dans la parole, dans les récits oubliés de la Bible, dans les témoignages de ceux qui ont reçu des réponses nocturnes, et dans ma propre marche. Des vérités qui dorment encore dans les profondeurs de ton être, prêtes à être réveillées. Mais pour vivre pleinement cette parole, tu dois t'engager corps et âme. Aime cette vidéo maintenant, abonne-toi et commente. J'entends sa voix. Comme un acte de foi, comme une réponse à son appel. Tu sais pourquoi ce commentaire est important? Parce que tu ne fais pas que fortifier ta propre marche. Tu actives une chaîne invisible. Il y a quelqu'un, quelque part, qui prie, peut-être en silence pour une réponse. Et ce commentaire que tu laisses, c'est une semence. C'est une lumière dans une nuit obscure. Maintenant, mets pause pendant 3 secondes. Respire profondément. Dis intérieurement, parle-moi Seigneur, parce que ce que tu es sur le point de découvrir pourrait bien être la réponse que tu attends depuis longtemps. Tu n'as pas besoin d'être prophète pour entendre Dieu. Tu n'as pas besoin d'un titre, d'une position ou d'un don surnaturel pour recevoir une parole dans tes rêves. Ce que tu dois avoir, c'est un cœur disposé, un esprit ouvert et surtout, une foi qui ose croire que Dieu est assez puissant, assez aimant, assez proche pour te parler pendant ton sommeil. Trop de personnes passent à côté de ce langage divin simplement parce qu'elles ont été conditionnées à ne pas y prêter attention. On leur a appris que les rêves ne sont que des résidus de pensée, des illusions du cerveau, des fantaisies du subconscient. Mais ce que le monde appelle imaginaire, Dieu peut l'utiliser comme canal sacré. Et c'est justement là le piège de l'ennemi, te faire douter que le ciel communique avec toi pour que tu ignores ce que Dieu a pris soin de t'envoyer. As-tu déjà remarqué que certains rêves te réveillent en sursaut avec une sensation étrange, comme si une présence t'avait touché? Ou ces moments où tu ressens une paix inexpliquée après un rêve si doux, si clair, qu'il t'accompagne toute la journée? Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une production aléatoire de ton esprit, c'est un murmure divin.
C'est la voix douce du Père qui choisit la nuit pour t'atteindre sans interférence. Et plus tu t'ouvres à cette réalité, plus tu remarqueras que tes rêves ne sont pas vides. Ils sont pleins de symboles, de signes, de directions. Parfois, même d'avertissements, d'autres fois de confirmations. Mais il faut apprendre à lire ce langage. Dieu n'est pas limité aux mots, il parle en images, en impressions, en atmosphère. Un rêve n'est pas toujours à prendre littéralement. Il agit comme une parabole nocturne, comme Jésus parlait en parabole le jour. Ce qui t'est montré dans le rêve doit être discerné, prié, interprété à la lumière de l'esprit. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Ils veulent une réponse immédiate, une compréhension directe. Mais le rêve, c'est un chemin. Ce que Dieu commence dans la nuit, il le poursuit dans ton réveil. Il veut que tu reviennes à lui pour en comprendre le sens. Ce n'est pas une simple transmission, c'est une invitation à la relation. Tu sais pourquoi Dieu utilise les rêves? Parce que pendant que tu dors, tu n'argumentes pas. Tu ne résistes pas. Ton ego est désarmé. Tes raisonnements sont endormis. Ton cœur est nu. Et c'est dans cette vulnérabilité sacrée que le ciel entre. La nuit est un sanctuaire que Dieu aime visiter. Et certains de tes rêves, même ceux que tu as oubliés au réveil, ont peut-être été des semences célestes plantées dans ton inconscient, qui influenceront tes décisions, tes intuitions, ton cheminement, sans que tu comprennes toujours pourquoi. Mais attention, tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Il y a des rêves de l'âme, des rêves de la chair, et il y a même des rêves qui viennent pour te troubler, pour te détourner. C'est pour cela que tu dois apprendre à discerner la source. Et ce discernement vient par la prière, par la parole, par la communion avec l'Esprit Saint. Il ne s'agit pas de tomber dans le mysticisme ou la superstition. Il s'agit de devenir sensible à la voix de ton Créateur, même lorsqu'elle prend des formes inhabituelles. Joseph a rêvé, Daniel a rêvé, Pierre a rêvé, et tous ont reçu des instructions qui ont changé le cours de l'histoire. Pourquoi pas toi? Tu es peut-être en train de passer à côté de révélations profondes parce que tu n'as pas encore activé cette écoute. Et si tu t'arrêtais un instant chaque matin pour noter ce dont tu te souviens? Et si tu commençais à prier avant de dormir, demandant explicitement « Seigneur, parle-moi si tu le veux, montre-moi ce que je dois voir ». Tu serais étonné de la fréquence à laquelle le ciel répond. Dieu est un père qui aime parler à ses enfants, et s'il choisit, parfois le rêve, c'est parce qu'il sait que tu es prêt à entendre autrement. Alors, à partir d'aujourd'hui, ne méprise plus ce que tu vois dans tes nuits. Ne dis plus jamais « ce n'était qu'un rêve ». Ce « qu'un rêve » pourrait contenir la réponse à une prière que tu cries depuis des années. Ose croire, ose demander, ose écouter, parce que Dieu, lui, n'a pas cessé de parler. Il y a des rêves que tu oublies immédiatement. D'autres, tu les portes comme une empreinte, comme s'ils avaient gravé quelque chose en toi. Et puis, il y a ceux qui reviennent, encore et encore, presque identiques, comme une boucle invisible que tu n'arrives pas à briser. Tu te demandes, pourquoi ce rêve insiste? Pourquoi ces images se répètent? Pourquoi ce lieu, ce visage, cette situation s'imposent à toi nuit après nuit? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une insistance, c'est un appel. Quand Dieu veut vraiment que tu comprennes quelque chose, il revient, il insiste. Il plante la même scène dans ton sommeil jusqu'à ce que tu comprennes qu'il ne s'agit pas d'un hasard, mais d'un message. Dans la Bible, Dieu a utilisé les rêves répétitifs pour parler à Pharaon. 2 fois le même songe, 2 fois la même vision, sous une forme différente. Pourquoi? Parce que ce que Dieu allait faire était ferme, inévitable, prophétique. Et parfois, dans ta propre vie, ces rêves qui se répètent sont comme des alertes spirituelles, des lumières rouges célestes, des cloches silencieuses qui te préviennent d'un changement imminent, d'une décision urgente, d'un danger invisible. Mais si tu ne t'arrêtes pas pour les écouter, si tu les ignores parce qu'ils te dérangent ou t'épuisent, tu risques de passer à côté de la sagesse qu'ils renferment. Parfois, ce n'est même pas toi qui rêves, mais quelqu'un autour de toi. Une mère rêve de son fils, un ami rêve de toi, une grand-mère voit une scène dans laquelle tu apparais. Dieu ne parle pas seulement à toi pour toi,
Il utilise aussi les autres comme messagers, car les rêves ne sont pas toujours personnels. Ils peuvent être collectifs. Ils peuvent concerner ta famille, ta ville, ton église, ta nation. Il se veut que tu sois porteur d'un rêve qui ne t'appartient pas. Et dans ce cas, ce n'est pas ta peur ou ton confort qui compte, c'est ton obéissance. Sauras-tu délivrer le message? Sauras-tu avertir, même si tu n'as pas toutes les réponses? Certains rêves dérangent, ils sont étranges, inconfortables, presque sombres, et on se demande comment Dieu pourrait-il me montrer quelque chose d'aussi troublant. Mais rappelle-toi, dans la Bible, Dieu n'a jamais promis que ses visions seraient douces. Il a montré à Ézéchiel des ossements, à Jean des bêtes et des fléaux, à Daniel des royaumes dévastés. Parce que parfois, ce qu'il montre est prophétique, et le prophétique n'est pas toujours paisible. Il est parfois brutal, il dérange pour réveiller, il choque pour briser l'aveuglement. Et c'est dans ces rêves que tu dois avoir le courage de demander « Seigneur, que veux-tu me montrer? Que suis-je censé faire avec ce que j'ai vu ?» Et si tu poses cette question avec sincérité, il commencera à te donner des clés. Il est temps que tu arrêtes de penser que les rêves n'ont aucune valeur, que tu arrêtes de croire que Dieu parle seulement à travers des pasteurs ou des livres. Il est temps que tu réalises que même dans ton sommeil, le ciel continue de te chercher, que le Créateur n'est pas silencieux. Il t'attend simplement dans l'endroit où tu es enfin calme, là où plus rien ne te distrait, là où ton cœur est nu, là où ta conscience s'endort pour que ton esprit, lui, s'éveille. Et c'est précisément dans ce lieu que tu peux recevoir les plus grandes révélations de ta vie. Ce que tu as vu cette nuit n'était peut-être pas simplement un rêve, c'était peut-être un appel, une direction, un avertissement, une promesse, une révélation voilée. Et si tu apprenais à l'écouter, à le noter, à le prier, à le confronter à la parole, à en parler avec des personnes matures dans la foi, tu verras que Dieu ne t'a jamais laissé dans le silence. Il t'a simplement parlé dans une langue que tu ne savais pas encore traduire. Alors, ce soir, avant de dormir, fais cette prière. « Seigneur, je suis à l'écoute. Parle si tu veux. Montre-moi ce que mes yeux ne voient pas. Enseigne-moi ce que mon cœur ne comprend pas encore. » Et sois prêt. Parce que parfois, une nuit peut changer une destinée. Tu t'es déjà réveillé avec cette sensation étrange, ce poids sur ta poitrine, cette impression que quelque chose d'important a échappé, comme si ton esprit savait qu'il avait vu, qu'il avait reçu, mais que ta mémoire, elle, avait laissé filer. Ce moment entre le rêve et l'éveil est un territoire sacré. Il ne dure que quelques secondes, mais il contient des mystères qui peuvent bouleverser ta vie. Et c'est là que beaucoup perdent le fil, parce qu'ils se lèvent trop vite, parce qu'ils n'écoutent pas, parce qu'ils ne notent pas. Et le ciel qui avait tant à dire repart avec ses secrets. Dieu parle souvent dans ces instants fragiles, ces battements suspendus entre le sommeil profond et la conscience. Il glisse des impressions, des phrases, des images floues, presque comme un écho. Il ne crie pas, il ne force pas. Il laisse des traces, comme des miettes de pain dans une forêt spirituelle, pour que tu les suives, si tu le veux. C'est pourquoi il est si important de créer une discipline. Garde un carnet près de ton lit. Même un mot, une émotion, un symbole. Note-les, car ces petits fragments, mis bout à bout, peuvent contenir une direction divine, une clé, une réponse. Il y a une raison pour laquelle certaines personnes reçoivent davantage de rêves spirituels que d'autres. Ce n'est pas une question de favoritisme, c'est une question de disposition. Dieu parle à ceux qui l'écoutent. Et l'écoute ne commence pas quand tu es éveillé, elle commence quand tu es disponible. Est-ce que ton cœur est prêt à entendre, même dans le silence? Est-ce que tu crois que ton sommeil est un lieu de rencontre avec le divin? Ou est-ce que tu l'as réduit à une simple fonction biologique? Ce que tu crois de ton sommeil détermine ce que Dieu peut y semer. Souviens-toi de Joseph, l'époux de Marie. L'homme à qui Dieu a confié le sort du Messie a reçu toutes ses instructions en rêve. Prends l'enfant et fuis. Retourne dans ton pays. À chaque moment critique, c'est dans son sommeil que Dieu parlait.
Pourquoi? Parce que Joseph écoutait, parce qu'il agissait. Il ne doutait pas de ce qu'il avait vu. Il se levait et obéissait. Il ne remettait pas à demain. Il ne demandait pas 1000 confirmations. Il honorait le rêve comme une voix céleste. Et si tu faisais de même, que pourrais-tu éviter? Que pourrais-tu accomplir? Qui pourrais-tu sauver autour de toi? Il est temps de restaurer l'honneur du rêve dans ta spiritualité, de ne plus le voir comme une distraction ou un caprice, mais comme un langage. Le langage de Dieu quand il veut contourner ton intellect, quand il veut parler à ton esprit sans que ton mental n'interfère. Et ce langage, aussi mystérieux soit-il, peut être appris. Plus tu t'y exposes avec foi, plus tu deviens sensible. Plus tu le respectes, plus Dieu l'utilisera. Mais si tu méprises ce canal, il se refermera. Non pas par colère, mais parce que tu n'as pas prêté attention. Chaque détail peut compter. Une couleur, un chiffre, une atmosphère, une réaction. Tout a du sens, mais ce sens ne se dévoile pas à la hâte. Il se cherche, il se médite, il se prie. Et parfois ce n'est qu'en parlant de ton rêve avec quelqu'un d'autre que la lumière se fait. Car Dieu aime la communion. Il aime quand ses enfants mettent en commun leurs morceaux de révélation pour former un puzzle plus grand. C'est ainsi qu'il construit son message. Un symbole ici, une parole là, une confirmation dans une prédication, une vision dans un autre cœur. Tout cela forme un fil invisible que tu dois apprendre à suivre. Alors, ne te précipite plus. Chaque matin est un potentiel rendez-vous divin. Reste immobile un instant, replonge dans l'ambiance de ta nuit, laisse remonter les images et surtout remercie, même si tu n'as rien compris. Remercie parce que Dieu a pris le temps de te visiter pendant que le monde dormait. Et rien que cela est déjà un miracle. Tu veux savoir pourquoi certains rêves t'obsèdent pendant des jours, alors que d'autres s'effacent en quelques secondes? Ce n'est pas un hasard. Quand Dieu parle à travers un rêve, il n'utilise pas le langage banal du quotidien. Il enrobe ses messages dans des symboles, des énigmes, des paraboles nocturnes qui échappent à la logique brute. Ce n'est pas pour te compliquer la tâche. C'est parce que ce type de langage contourne tes filtres mentaux, tes doutes, tes raisonnements humains, pour frapper directement à la porte de ton esprit profond. Ce que tu ne comprendrais pas à l'état éveillé, ton âme peut le capter dans le mystère du sommeil. Mais voilà, le secret n'est pas simplement de rêver, c'est de discerner. Car tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Certains proviennent de ton subconscient, d'autres sont influencés par des émotions, des peurs, des blessures. Et parfois, oui, il y a des rêves qui viennent de ténèbres spirituelles, cherchant à semer la confusion ou la peur. Alors comment faire la différence? C'est là que commence ton travail de veilleur spirituel. Tu ne peux pas te permettre de tout accepter, de tout croire. Tu dois éprouver chaque rêve, comme on éprouve un esprit, avec prière, discernement, paix intérieure. Un rêve qui vient de Dieu peut bousculer, il peut t'alerter, te déranger même, mais il portera toujours en lui une empreinte de lumière, une sagesse qui élève, une direction qui aligne. Même si le message est dur, il ne t'écrasera pas, il te réveillera, il te repositionnera, et souvent, il reviendra, sous une autre forme, un autre symbole, une autre nuit. Car Dieu est patient, persévérant. Il parle encore et encore, jusqu'à ce que ton cœur capte l'essentiel. Ce n'est pas la clarté du rêve qui le rend divin, c'est la trace qu'il laisse en toi. Est-ce que tu te sens poussé à la prière? Est-ce que tu ressens une paix étrange malgré l'intensité du message? Est-ce qu'il éveille en toi une soif de comprendre Dieu davantage? Alors écoute et note. Il y a des rêves prophétiques qui annoncent des saisons entières, des rêves d'avertissement qui évitent des accidents, des rêves de réorientation qui changent des carrières, des villes, des relations. Mais il y a aussi des rêves d'encouragement, des rêves qui viennent panser une blessure silencieuse que personne ne voit. Des rêves où Dieu te montre qu'il t'a vu même quand tu te croyais abandonné. Tu es peut-être passé à côté de ces perles parce que tu les as rangées dans le tiroir des illusions. Mais, et si c'était des lettres d'amour déguisées, des réponses cachées dans un langage symbolique? Voici une vérité qu'on oublie trop souvent. Les rêves de Dieu
sont une extension de sa parole. Il ne la remplace pas, il la complète. Dieu ne se contredit jamais. Si un rêve que tu as reçu va à l'encontre de l'amour, de la vérité ou de la sagesse divine, alors ce rêve ne vient pas de lui. C'est pourquoi il est vital de rester ancré, de connaître la voix du berger, pour ne pas suivre celle de l'étranger. Chaque fois que tu reçois un rêve puissant, va d'abord dans le calme. Ne te précipite pas pour l'interpréter, prie, demande, attends. Souvent, la signification ne se dévoile pas tout de suite, c'est voulu. Car Dieu ne cherche pas seulement à t'informer, il veut t'attirer dans un lieu d'intimité. Il veut que tu le cherches. Et n'oublie jamais ceci, plus tu prends soin de tes rêves, plus Dieu t'en confiera. Si tu ignores ces murmures nocturnes, ils se feront rares. Pas par punition, mais parce qu'il honore ceux qui honorent ce qu'il donne. Les rêves sont comme des semences, et toi, tu es le sol. Un bon sol, c'est un cœur attentif, humble, qui note, qui médite, qui prie. Un cœur qui dit « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je suis disponible. » Et c'est là que commence le surnaturel. Tu sais, parfois, Dieu te parle dans un rêve, non pas pour t'instruire sur quelque chose de futur, mais pour réparer quelque chose de brisé en toi. Tu dors, mais ton âme est en réparation active. Des images surgissent, des scènes étranges, des visages oubliés, des lieux d'enfance ou des émotions enfouies. Ce n'est pas de la nostalgie gratuite, c'est une chirurgie divine, un processus subtil par lequel Dieu t'invite à guérir là où tu ne savais même pas que tu saignais. Encore, il utilise les rêves comme un scalpel invisible. Il entre sans douleur apparente, mais il vient toucher l'intouchable. Et quand tu te réveilles, tu ressens quelque chose d'étrange. Pas de mots pour l'expliquer, mais tu sais que quelque chose a été déplacé, restauré, remis en place. Il arrive que ces rêves soient de flou, comme si tu regardais à travers un voile. Et pourtant, au fond de toi, tu sais que ce n'était pas un rêve comme les autres. Tu ne peux pas l'oublier. Tu peux même t'en souvenir des années, ou plus tard, comme une photographie gravée dans ta mémoire spirituelle. C'est parce que Dieu n'a pas besoin de te convaincre par la logique. Il dépose son empreinte dans ton subconscient et c'est ton esprit qui en porte la mémoire, même si ton intellect ne comprend pas tout. Ce type de rêve est une trace, une semence. Elle ne pousse pas toujours immédiatement, mais elle porte en elle un fruit éternel. Et parfois, Dieu te montre des choses à travers les rêves pour t'épargner une douleur future. Il t'alerte doucement, sans bruit, pendant que le monde dort. Il sait ce qui t'attend et il essaie de te préparer, non pas pour que tu aies peur, mais pour que tu sois prêt. Et toi, est-ce que tu écoutes, est-ce que tu notes ou est-ce que tu te réveilles et tu oublies en retournant aussitôt dans la routine, comme si rien ne s'était passé? Ce n'est pas un reproche. C'est une invitation. Dieu t'a parlé. Mais vas-tu le chercher dans ce qu'il t'a dit? Vas-tu te poser les bonnes questions? Certains rêves reviennent encore et encore. C'est un signe, une répétition céleste. Comme une alarme spirituelle qui ne s'éteint pas tant que tu ne changes pas de direction. Dieu ne se lasse pas de t'aimer, mais il ne forcera jamais ton attention. S'il répète un rêve, c'est que tu n'as pas encore compris ou que tu n'as pas encore agi. Ce n'est pas une punition, c'est une preuve d'amour. Il persiste, il insiste, il te poursuit dans la nuit parce qu'il sait que c'est le seul moment où tu n'as pas d'écran, pas de distraction, pas de masque, juste toi et lui. Tu vois, les rêves de Dieu sont souvent codés, non pas parce qu'il veut compliquer les choses, mais parce qu'il veut t'associer au processus. Il veut que tu participes, que tu creuses, que tu médites. C'est une manière de te rendre actif, éveillé, impliqué dans ta propre destinée. Ce que Dieu te révèle, ce n'est pas juste une information. C'est un appel. Il ne te montre pas pour satisfaire ta curiosité, mais pour provoquer en toi une transformation. Ce rêve que tu as fait et que tu n'as jamais compris, et s'il t'attendait encore? Et si son interprétation contenait la clé d'une saison que tu n'as pas encore ouverte? Alors commence à faire attention, même aux détails, une couleur, une parole, un regard, une porte, un symbole étrange. Rien n'est là par hasard. Dieu ne gaspille rien. Il utilise même le langage des images pour te dire ce que tu n'aurais jamais compris autrement.
parce que dans le rêve, ton cœur est plus réceptif que ton cerveau. Alors, écoute ton cœur. Il reconnaît la voix du Père, même au milieu des symboles. Tu es en train de devenir un interprète de ton propre voyage spirituel. Et Dieu veut t'enseigner, pas comme un professeur froid, mais comme un père aimant qui s'assied à côté de toi dans le silence de la nuit pour te murmurer les secrets de ton appel. Sois attentif, car ce rêve que tu allais ignorer pourrait être une prophétie enveloppée dans le sommeil. Et si tu savais à quel point Dieu est intentionnel lorsqu'il te parle dans tes rêves, tu ne banaliserais plus jamais une seule nuit de ton existence. Il n'y a pas une seule image déposée au hasard, pas un seul mot entendu en vain. Même le silence dans ton rêve peut être chargé de sens. Dieu ne parle pas toujours avec des voix tonitruantes. Parfois, son langage est l'absence. Une absence qui crie plus fort que 1000 discours. Ce genre de rêve te laisse réveiller avec un vide, un malaise, une question non résolue. C'est parce qu'il veut que tu le cherches. Pas seulement une réponse, mais sa présence. Le rêve devient alors un appel, un cri céleste, silencieux mais puissant, qui t'invite à revenir à l'essentiel, à lui. Tu t'es peut-être demandé pourquoi certains rêves t'émeuvent jusqu'aux larmes sans que tu comprennes pourquoi. Tu te réveilles bouleversé, avec le cœur serré, parfois même en pleurant. C'est parce que l'Esprit de Dieu a touché une corde en toi. Il a révélé une blessure que tu croyais oublier, ou il t'a rappelé une vérité que tu avais laissée derrière. Ces rêves sont comme des lettres d'amour divines, écrites avec l'encre de l'éternité. Ils ne sont pas faits pour être compris immédiatement. Ils sont faits pour être médités, ruminés, savourés. Et parfois, la compréhension vient lentement, goutte à goutte, au fil des jours, des prières, des saisons. D'autres fois, Dieu utilise le rêve pour t'envoyer une personne. Tu vois un visage inconnu qui te parle, te guide, t'avertit ou te rassure. Tu crois que c'est juste un inconnu, mais si tu savais que Dieu envoie parfois des anges déguisés dans le monde des songes, non pas pour t'impressionner, mais pour t'accompagner. Il sait que tu as besoin de guide. Il sait que tu te sens parfois perdu, et alors il crée un scénario nocturne où l'aide arrive, pour te rappeler que tu n'es jamais seul, même dans tes moments les plus obscurs. Ces personnes dans tes rêves, certaines sont des symboles, d'autres des messagers. À toi de discerner. Et la prière est la clé de ce discernement. Tu remarqueras aussi que certains rêves viennent avec une paix étrange, comme si tu avais été enveloppé d'un manteau invisible. Même si le rêve est mystérieux, même si tu ne comprends pas, tu ressens cette paix. C'est une signature, une preuve discrète mais puissante que Dieu en est l'auteur. Il y a une atmosphère dans les rêves divins que rien d'autre ne peut imiter. Une présence douce, qui ne t'accable jamais, mais qui te pousse doucement vers la lumière. Et quand tu la ressens, même dans un rêve complexe, tu sais que quelque chose de sacré s'est passé. Mais attention, tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Certains viennent de ton esprit encombré, d'autres de la confusion du monde, d'autres encore de l'ennemi. Voilà pourquoi tu dois développer ton discernement. Pas un discernement en théorique, mais un discernement spirituel. Un cœur qui apprend à reconnaître la voix du Père, même dans le brouillard. Comment? En le cherchant chaque jour, en cultivant une vie d'intimité où ton âme s'accorde progressivement à son souffle. Car Dieu ne veut pas seulement te parler dans tes rêves. Il veut t'apprendre à reconnaître sa voix, même quand elle murmure au milieu des images oniriques. Alors ne méprise plus jamais tes rêves, ne les traite pas comme des déchets de ton inconscient. Garde un journal, prie après chaque nuit agitée, demande au Saint-Esprit de te rappeler ce qui doit être retenu. Et surtout, sois prêt à changer. Parce que si Dieu prend le soin de t'envoyer un message pendant que tu dors, c'est parce qu'il a vu quelque chose en toi qui mérite d'être réveillé. C'est peut-être une instruction, un appel, un avertissement ou une promesse. Et si ce rêve étrange que tu as fait récemment, celui que tu n'arrives pas à oublier, était la réponse que tu avais tant attendue, mais que tu cherchais ailleurs, Dieu n'a pas besoin de bruit pour parler.
Parfois, c'est dans le secret d'un rêve qu'il te révèle le plus grand tournant de ta vie. Le ciel ne dort jamais, même quand toi tu dors. La parole de Dieu a traversé les âges et les civilisations. Elle reste, aujourd'hui encore, la lumière qui éclaire notre chemin dans l'obscurité la plus totale. C'est une lumière que nous ne pouvons ignorer, même lorsque nos yeux sont fermés, même quand notre cœur semble se perdre dans les ténèbres de la confusion et du doute. Et si tu savais, mon enfant, que chaque moment d'incertitude est une invitation à entendre ma voix dans le silence. Tu te souviens des moments où tu étais perdu dans tes pensées, en cherchant une direction à suivre, un signe, une parole venant de Dieu? Ces instants de doute, de solitude, peuvent être les plus puissants de ta vie, car c'est dans ces moments-là que Dieu cherche à se faire entendre, parfois de manière si subtile que tu n'en es même pas conscient. Un peu comme un murmure dans le vent. Tu ne le vois pas, tu ne le sens pas toujours, mais il est là. Dieu parle à travers ces murmures. Si tu es à l'écoute, si tu es prêt à entendre, tu découvriras une vérité profonde. Cela commence par le silence, par la disponibilité de ton cœur. Un silence qui n'est pas un vide, mais un espace où Dieu s'invite. C'est là qu'il te rejoint. C'est là que ta foi commence à se fortifier. C'est là qu'il te prépare pour ce qu'il a de grand pour toi. Les rêves ne sont pas juste des visions du subconscient. Ils sont parfois les fragments du divin, des messages envoyés directement dans ton âme. Jésus a souvent parlé par des paraboles, des histoires qui, à première vue, semblent simples, mais qui cachent une profondeur infinie. De même, tes rêves ne sont pas que des jeux de l'esprit, ils peuvent être des paroles, des révélations. Le langage des rêves est une extension du langage de Dieu. Ce n'est pas par hasard que ces moments sont si puissants. Ce n'est pas par hasard que, dans le sommeil, tes pensées peuvent devenir les portes d'une compréhension plus vaste. Et si tu regardais tes rêves différemment? Et si chaque image, chaque symbole était une parole cachée, prête à être décryptée? Dieu n'est pas loin, il est proche, dans chaque image, chaque métaphore, dans la manière dont tu vois les choses et comment elles s'entrelacent dans ton esprit la nuit. Tu es destiné à recevoir plus que ce que tes yeux perçoivent à l'état éveillé. Tu n'as pas besoin de tout comprendre sur le champ. Mais sois attentif, cette parole, ce message qui s'infiltre dans ton sommeil, il y a un sens derrière tout ça. Tout ce que tu as à faire, c'est de prêter attention, de t'arrêter un instant et d'écouter avec ton cœur. Dieu a la capacité de te toucher là où tu te sens le plus vulnérable. C'est dans ce lieu de vulnérabilité que tu peux expérimenter ses merveilles. C'est là que tout devient clair, là où la transformation commence. Si tu te sens perdu, il y a une invitation dans ces rêves. Si tu te sens seul, il y a une promesse d'espoir qui t'attend. Et même si tout semble sombre, sache que Dieu est dans ce silence. Il est dans ces moments où tu cherches des réponses. Il veut te parler, te révéler ce qui est caché. Mais pourquoi Dieu parle-t-il à travers les rêves? Tu te poses peut-être cette question. La réponse est simple. Les rêves sont un langage que beaucoup ne prennent pas le temps d'écouter. Le monde dans lequel nous vivons est bruyant. Il y a toujours quelque chose qui nous distrait. Nos pensées sont toujours en mouvement. Mais Dieu, dans sa sagesse, nous donne parfois un moment de calme, une pause dans notre quotidien. La nuit, lorsque nous fermons les yeux, il entre dans cet espace avec une parole profonde. Si tu es réceptif, tu commencerais à voir des signes partout. Tu commencerais à voir des connexions entre tes rêves et ta réalité quotidienne. Tu comprendras alors que tes rêves ne sont pas simplement des rêves, ce sont des appels à agir, des révélations d'une sagesse céleste. Mais attention, ces rêves ne viennent pas seuls. Dieu attend de toi une réponse sincère. Es-tu prêt à entendre ce qu'il a à te dire? Es-tu prêt à entrer dans un dialogue avec lui, à travers ce langage mystérieux des rêves? Car les rêves ne sont pas seulement des messages, ils sont aussi des invitations à transformer ta vie, à changer de direction, à faire un pas de plus sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Si tu as vu un rêve qui t'a marqué, c'est une porte que Dieu t'a ouverte. C'est un signe qu'il veut te guider. Réfléchis un instant.
Quel rêve as-tu fait récemment qui t'a fait te sentir différent? Peut-être qu'il n'était pas juste un simple rêve, peut-être que c'était Dieu qui te parlait. Si tu regardes plus profondément, tu verras qu'il t'a laissé une clé, un indice pour ouvrir une nouvelle étape de ta vie. Et si ce rêve était la clé de ta transformation? Dieu parle à travers tout, même quand tu dors. Et ce que tu fais maintenant avec ce message peut changer ton avenir. Si cela te touche, écris « Je sais qu'il me parle à travers mes rêves ». Abonne-toi à la chaîne, car il se peut que ce soit le moment où Dieu te guide vers la prochaine étape. Il y a des moments dans la vie où tout semble se connecter, où les événements se croisent et t'amènent à une compréhension plus profonde de ce qui se passe en toi. C'est comme si Dieu, d'une manière ou d'une autre, était derrière chaque événement, chaque rencontre, chaque pensée qui traverse ton esprit. Et souvent, ces moments arrivent après un rêve particulier, ou peut-être une série de rêves, que tu ne peux tout simplement pas ignorer. Et si ce que tu appelles un simple rêve était en réalité un lien direct avec le divin? Pense à un moment dans ta vie où tu as eu l'impression que tout avait pris sens juste après un rêve. Cela n'était pas une coïncidence. Dieu cherche à utiliser ces moments de réceptivité, ces instants où tu es dans un état de vulnérabilité, comme dans ton sommeil, pour te guider vers quelque chose de plus grand, plus profond. Mais comment savoir si un rêve provient vraiment de Dieu et non simplement de ton esprit agité? C'est là que réside la différence entre un rêve ordinaire et un rêve sacré. Un rêve sacré ne laisse pas de place au doute. Il te touche au plus profond de ton âme. Il te réveille à quelque chose qui était caché dans ton cœur. C'est comme une révélation silencieuse, mais puissante. Il ne s'agit pas simplement de comprendre un événement, mais de ressentir un changement intérieur. Tu t'es déjà demandé pourquoi certains rêves persistent dans ton esprit? Pourquoi ils reviennent sans cesse, encore et encore, jusqu'à ce que tu commences à y accorder plus d'attention? Il est fort possible que ces rêves soient des messages divins, des signes de Dieu qui te disent « Écoute, il est temps que tu changes de direction ». Souvent, les rêves qui viennent de Dieu sont accompagnés d'une certaine clarté. Non seulement ils laissent une trace, mais ils t'invitent aussi à une action, à une transformation. Tu te sens poussé à agir, à faire quelque chose que tu n'avais jamais envisagé auparavant. Et ce n'est pas un simple caprice ou une idée passagère. C'est quelque chose qui s'ancre profondément dans ton esprit, dans ton cœur. Parfois, Dieu ne te donne pas toutes les réponses tout de suite. Au lieu de cela, il te guide à travers des étapes. Ces étapes peuvent sembler floues au départ, mais au fur et à mesure que tu avances, tu réalises que tout se met en place. Chaque rêve devient une brique de la fondation que Dieu construit dans ta vie. Les rêves ne sont pas des moments isolés, ils sont des points de repère sur ton chemin, des guides spirituels qui t'orientent. Et si tu regardais ces rêves comme des invitations à te rapprocher de Dieu, et si chaque rêve que tu as fait jusqu'à présent était un appel à te rendre plus attentif à sa volonté pour ta vie? Peut-être que les rêves ne sont pas seulement des avertissements ou des messages, mais des opportunités de t'engager plus profondément dans ta relation avec Dieu. Nous parlons ici de la manière dont Dieu communique avec nous, non seulement à travers la Bible ou la prière, mais aussi à travers les symboles qui apparaissent dans nos rêves. Ces symboles ont un sens profond. Ils sont le langage de Dieu, souvent caché sous une forme que nous devons apprendre à déchiffrer. Mais comment savoir si c'est vraiment Dieu qui parle à travers nos rêves? La réponse réside dans la paix que tu ressens après avoir reçu le message. Si un rêve t'apporte la paix, même après l'avoir compris, il y a de fortes chances que ce soit un message divin. Dieu, dans sa sagesse infinie, parle à travers des symboles et des métaphores pour nous pousser à une meilleure compréhension de nous-mêmes et de notre foi. Rappelle-toi, tout comme Jésus a parlé en parabole pour éclairer la compréhension de ceux qui écoutaient, Dieu parle aussi à travers des symboles dans nos rêves. Il ne te donne pas nécessairement tout sur un plateau d'argent, mais chaque rêve est un indice. C'est à toi de chercher, de prier, de méditer et de découvrir ce que Dieu cherche à te révéler.
mais ne fais pas l'erreur de penser que les rêves sont simplement à interpréter. Dieu veut que tu agisses en réponse. Si un rêve te pousse à pardonner quelqu'un, à changer une décision ou à prendre une direction différente dans ta vie, alors tu dois agir. Ce n'est pas juste une réflexion passive, c'est une invitation à faire un pas concret, à répondre à l'appel. Quand Dieu parle à travers tes rêves, il n'attend pas de toi une simple écoute, mais une réponse. Peut-être que Dieu veut que tu prennes une décision importante. Peut-être qu'il te prépare à un grand changement dans ta vie. Ou peut-être qu'il veut simplement que tu sois plus attentif à ces voix subtiles, à ces signes dans ton quotidien. La réponse à ces rêves ne se trouve pas seulement dans leur interprétation, mais dans ton engagement à suivre la direction qu'il te montre. N'oublie pas, Dieu parle toujours, et parfois, il choisit de te toucher à travers les rêves. Mais tout comme une semence qui doit être plantée, un rêve doit être cultivé dans ton cœur, prié et médité, jusqu'à ce qu'il germe et prenne forme dans ta vie. Si ce message résonne en toi, écris « Je suis prêt à écouter » et à répondre aux rêves de Dieu. Abonne-toi pour plus de révélations divines, car chaque rêve est une porte ouverte vers une nouvelle dimension de ta foi. Il y a un silence profond qui envahit ton âme, lorsque tu commences à comprendre que Dieu ne parle pas uniquement par des mots directs, mais par des moyens bien plus subtils. Les rêves deviennent alors des messages puissants, des clés cachées pour déverrouiller les portes de ta destinée. Peut-être que ce que tu pensais être de simples scénarios nocturnes est en réalité un canal divin par lequel Dieu s'efforce de te faire parvenir sa volonté, sa guidance et même sa protection. Pense à ce moment où tu t'es réveillé, en sursaut, avec l'image de ton rêve encore si vive dans ton esprit. Tu t'es demandé « Mais pourquoi ai-je rêvé cela ?» Ou peut-être, plus profondément, « Que Dieu veut-il que je fasse avec cette vision ?» Ce sentiment d'émerveillement et de confusion est souvent le début d'une grande révélation. Ces rêves ne sont pas des coïncidences, mais des signes, des appels à l'action. Dieu te parle dans ces moments où tu es détendu, où ton esprit est plus réceptif. Et parfois, il te parle là où tu t'y attends le moins. Et si ton rêve t'invitait à changer une partie de ta vie, à prendre un chemin différent ou à réparer une relation brisée? Il ne s'agit pas simplement d'interpréter les rêves comme un exercice intellectuel. Il s'agit de comprendre que Dieu a placé ce message dans ton cœur et que tu as la capacité de le déchiffrer avec prière et discernement. Chaque symbole, chaque image, chaque émotion dans ton rêve a une signification profonde. Il te demande de t'arrêter, de réfléchir et de lui ouvrir ton cœur. Mais avant tout, il est essentiel de se souvenir que Dieu ne force jamais sa volonté sur toi. Il te guide doucement, dans l'espoir que tu choisiras de suivre la voie qu'il t'a montrée. Parfois, tu auras besoin de plusieurs rêves pour saisir le message pleinement, pour prendre le temps de chercher la vérité au-delà de ce qui est évident. Parfois, il te faut prier et méditer pour obtenir la clarté nécessaire. Peut-être que Dieu veut te préparer à une grande mission, ou peut-être qu'il te révèle une erreur que tu as commise et que tu dois réparer. Mais peu importe la nature du message, il est toujours dirigé vers ton bien. Dieu ne parle jamais et pour te troubler ou te confondre, mais pour te guider dans la vérité, l'amour et la sagesse. Il est aussi important de noter que Dieu ne te parle pas seulement pour te guider dans de grandes décisions. Parfois, il veut te révéler quelque chose de plus profond sur toi-même, une peur, une blessure, une lutte intérieure qui t'empêche d'avancer. Il te pousse à guérir, à te libérer de ce qui te retient, et ces rêves viennent comme un outil de guérison. Ils te permettent de voir les choses sous un autre angle, de voir les personnes autour de toi sous un nouveau jour, d'identifier les choses que tu dois laisser aller pour avancer dans la foi. Dieu parle à travers des rêves pour t'amener à un lieu de paix intérieure. La paix que tu ressens après avoir reçu un message divin, une clarté qui t'envahit, est un indicateur clé que ce rêve venait de Dieu. C'est la paix qui surpasse toute compréhension, la paix qui ne vient pas du monde, mais de Dieu lui-même. Cette paix
qui t'accompagne longtemps après avoir eu le rêve, te montre que tu as été guidé dans la bonne direction. Quand tu réponds à ces rêves, tu te connectes à la volonté divine pour ta vie. Répondre à un rêve ne signifie pas seulement se rappeler ce que tu as vu ou entendu dans ton sommeil, mais agir en conséquence. Chaque rêve divin est une invitation à prendre un pas de foi, à agir selon les instructions reçues. Ces actions peuvent sembler petites, mais elles ont un grand impact sur ta vie et sur celle des autres. Dieu te prépare à une mission, à un appel particulier. Ne sois pas effrayé par les rêves qui semblent mystérieux ou difficiles à comprendre. Dieu a déjà placé en toi la capacité de discerner ce qui est de lui. Tout ce que tu as à faire est de t'engager dans un temps de prière et de méditation, de demander à Dieu de t'aider à comprendre ce qu'il veut te révéler à travers ce rêve. Et sois prêt à agir, même si la route devant toi semble incertaine. N'oublie pas, chaque rêve est une conversation entre toi et Dieu. Il veut que tu l'écoutes, mais il veut aussi que tu répondes. Il veut que tu aies confiance en lui, même lorsque tu ne vois pas immédiatement le chemin devant toi. La foi, c'est croire sans voir, et c'est exactement ce que Dieu cherche à cultiver en toi à travers ces moments de rêve et de vision. Alors, prends un moment maintenant pour réfléchir. Demande à Dieu de te donner les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Demande-lui de t'éclairer sur les rêves que tu as eus et sur ce qu'il veut que tu fasses avec ces révélations. Si ce message résonne en toi, n'hésite pas à commenter. Je suis prêt à répondre aux rêves divins dans ma vie. Abonne-toi pour plus de révélations profondes et de messages inspirants de Dieu. C'est dans ces moments de connexion avec le divin que tu trouveras la direction que tu cherches. Les rêves ont toujours été un moyen mystérieux par lequel Dieu se communique avec ses enfants. Mais alors, pourquoi tant de gens ne perçoivent-ils pas les messages divins dans leurs rêves? Est-ce que Dieu parle vraiment à tout le monde à travers leurs rêves? La vérité est que Dieu parle à chacun de nous de différentes manières. Les rêves sont l'un des moyens par lesquels il choisit de communiquer, mais souvent, nous ne savons pas les reconnaître. Beaucoup de personnes ont des rêves, mais ne prennent pas le temps de chercher la signification profonde de ce qu'elles ont vu. Et pourtant, Dieu ne nous parle jamais sans raison. Il y a des moments dans notre vie où nous sommes tellement occupés, tellement pris dans les préoccupations du monde, que Dieu utilise nos rêves comme un moyen de nous stopper et de nous rappeler ce qui est vraiment important. Parfois, il nous révèle des vérités que nous ne serions jamais capables de voir dans notre état éveillé. Peut-être que nous sommes dans une période de confusion, de doute, ou que nous avons des décisions cruciales à prendre. Dans ces moments-là, Dieu peut utiliser nos rêves pour nous montrer une vision claire de la direction à prendre, de la personne à rencontrer, ou même de la vérité qui nous manque. L'un des aspects les plus fascinants de la manière dont Dieu parle à travers les rêves est la façon dont il peut parler en utilisant des symboles. Dieu ne nous donne pas toujours des réponses directes et explicites dans nos rêves. Parfois, ce sont des images, des émotions ou des événements qui au premier abord peuvent sembler déroutants. Pourtant, ces symboles sont des codes divins, des messages qu'il nous envoie pour nous inviter à creuser plus profondément. Les rêves sont aussi une manière de nous faire comprendre certaines vérités spirituelles que nous n'avons pas encore intégrées dans notre cœur. Dieu peut nous faire rêver de situations ou de personnes qui reflètent des aspects de nous-mêmes que nous avons négligés, que ce soit des blessures non guéries, des peurs refoulées ou des désirs non comblés. Ces rêves servent à nous alerter sur ce qui doit être guéri, sur ce qui doit être confronté dans notre vie spirituelle. Il peut aussi y avoir des rêves dans lesquels Dieu nous invite à réfléchir sur la nature de notre foi. Peut-être as-tu eu un rêve où tu étais dans une situation où il était nécessaire de faire preuve de courage, de foi ou d'amour inconditionnel. Cela pourrait être un appel de Dieu pour te rappeler qu'il veut que tu grandisses dans ces domaines de ta vie. Ces rêves peuvent être des tests divins pour voir comment tu réagis face à des défis spirituels. Peut-être que, comme beaucoup d'autres, tu as vécu une situation où tu as eu un rêve que tu ne comprenais pas sur le moment.
mais qui a pris tout son sens plus tard dans ta vie. Parfois, les réponses à nos questions viennent non pas immédiatement, mais avec le temps. Un rêve que tu n'as pas compris à un moment donné peut revenir plus tard, avec toute la clarté nécessaire. Ce n'est pas parce que tu n'as pas compris immédiatement un rêve qu'il n'était pas important. Dieu a un timing parfait pour chaque chose et il sait quand et comment tu seras prêt à recevoir la pleine révélation. Les rêves peuvent aussi être un moyen pour Dieu de nous prévenir. Peut-être as-tu fait un rêve où tu as vu quelque chose de négatif se produire, quelque chose qui te mettait mal à l'aise ou qui t'effrayait. Bien que ce rêve puisse sembler angoissant, il peut aussi être un avertissement divin. Dieu ne nous donne pas toujours des rêves agréables, mais il nous avertit pour nous aider à prendre les bonnes décisions et éviter les pièges du monde. Peut-être que Dieu te montre une partie de toi-même que tu n'as pas vue ou qu'il te met en garde contre une situation que tu n'avais pas anticipée. C'est là que la prière et la méditation deviennent essentielles. Lorsque tu cherches Dieu dans tes rêves, tu ouvres ton cœur à sa sagesse et à sa direction. Parfois, il est nécessaire de revenir sur un rêve que tu as eu, de prier à ce sujet et de chercher une compréhension plus profonde de ce qu'il signifie dans ta vie. Que ce soit pour t'avertir, te guider ou te guérir, les rêves sont des instruments précieux que Dieu utilise pour façonner ton avenir. Mais il est important de comprendre que les rêves ne doivent pas être pris isolément. Ils doivent être discernés dans le contexte de ta vie spirituelle. Prendre du temps pour prier et chercher la direction de Dieu est essentiel pour comprendre ce qu'il veut te dire. As-tu déjà eu un rêve qui t'a laissé un sentiment profond dans ton cœur, comme si quelque chose était en jeu? Peut-être as-tu eu un rêve, ou une action ou une décision a changé quelque chose dans ta vie. Ces rêves ne sont pas à prendre à la légère. Ils peuvent être la clé qui t'ouvre les portes du destin que Dieu a préparé pour toi. Et dans tout cela, il est essentiel de se rappeler que Dieu ne parle jamais dans le but de te troubler, mais pour te guider avec amour et sagesse. Si tu te sens perdu, si tu te sens sans direction, rappelle-toi que Dieu veut te guider. Ces rêves sont des cadeaux, des révélations, des lumières sur ton chemin. Il te dit aujourd'hui, tu n'es pas seul, je suis là pour te guider. Prends un moment maintenant pour prier et demander à Dieu de t'aider à comprendre les rêves que tu as eus. Ouvre ton cœur à sa guidance. Il veut te parler. Il veut t'aider à trouver la paix, la direction et la guérison dans tes rêves. Lorsque Dieu nous parle à travers nos rêves, il nous invite à une plus grande intimité avec lui. Chaque rêve que nous avons est une occasion de recevoir sa parole, de mieux comprendre sa volonté et de grandir dans notre foi. Mais alors, pourquoi est-il si important d'écouter et de prêter attention à ces rêves? La réponse réside dans l'impact que ces rêves peuvent avoir sur notre vie spirituelle et notre parcours personnel. Dieu ne parle pas de manière aléatoire. Chaque rêve que nous avons, qu'il soit grandiose ou apparemment insignifiant, est une invitation à prendre le temps de nous tourner vers lui, à prier et à chercher une meilleure compréhension. Parfois, nous sommes si occupés par les événements de notre vie quotidienne que nous ignorons les signes spirituels que Dieu nous envoie, y compris à travers nos rêves. Mais si nous nous arrêtons un instant et écoutons, nous découvrirons des révélations profondes qui nous aideront à avancer sur notre chemin. Prenons par exemple le cas de Joseph dans la Bible. Dieu lui parlait à travers des rêves qui, au départ, semblaient incompréhensibles pour lui et pour ceux qui l'entouraient. Ces rêves prophétiques étaient vus comme des messages mystérieux, mais ils se sont réalisés avec le temps, confirmant que Dieu a un plan pour chaque personne et qu'il se sert de nos rêves pour nous guider vers ce plan. Si Joseph n'avait pas prêté attention à ses rêves et n'avait pas cru en la voix de Dieu, il aurait peut-être manqué l'opportunité d'accomplir une mission divine majeure. Tout comme Joseph, nous avons tous la possibilité d'être réceptifs aux messages divins dans nos rêves. Les rêves ne sont pas seulement une manifestation de notre subconscient ou un assemblage aléatoire de pensées et d'émotions, mais des moyens par lesquels Dieu nous prépare, nous guide et, parfois même, nous avertit des dangers à venir.
Il peut nous montrer des choses que nous ne sommes pas encore prêts à affronter dans notre vie éveillée, mais il les dépose dans nos rêves comme des graines de sagesse et de compréhension. En prêtant attention à nos rêves, nous commençons à comprendre plus profondément le langage symbolique que Dieu utilise pour communiquer avec nous. Il peut nous montrer des animaux, des personnes, des lieux ou des événements qui ne sont pas nécessairement réels, mais qui ont une signification spirituelle profonde. Ces symboles sont des clés que Dieu utilise pour nous dévoiler des vérités cachées. Dieu veut que nous grandissions, mais cela implique parfois de passer par des moments de remise en question. Il nous invite à regarder au-delà de l'apparence des choses et à voir le monde à travers ses yeux. Les rêves sont un moyen pour lui de nous entraîner à voir au-delà de la surface des événements, à comprendre les motivations profondes derrière nos actions et celles des autres, et à nous préparer à faire face aux défis de manière plus sage et plus spirituelle. Mais pour être réceptif à ces révélations, il est essentiel d'être dans un état de prière constante, d'humilité et de disponibilité. Ce n'est pas dans la précipitation ou la distraction que nous entendrons la voix de Dieu, mais dans le silence, dans la tranquillité de notre esprit. Si nous avons l'habitude de nous lever chaque jour dans une attitude de gratitude et de prière, alors nos rêves peuvent devenir une extension de cette relation intime avec Dieu. Prenons un moment pour réfléchir. As-tu déjà eu un rêve où tu as ressenti la présence de Dieu ? Peut-être que c'était un rêve qui t'a rempli de paix, ou un rêve où tu as eu une vision de quelque chose que Dieu voulait accomplir dans ta vie. Ces rêves ne sont pas seulement des coïncidences, ils sont des messages divins. Dieu parle à chaque croyant d'une manière personnelle, et il connaît parfaitement la manière dont nous comprenons les choses. Pour certains, cela peut être par des visions claires, pour d'autres, des symboles ou des métaphores dans les rêves. Il n'y a pas de méthode unique, mais ce qui est certain, c'est que Dieu cherche toujours à nous guider et à nous réconforter. Chaque rêve divin est une preuve de son amour infini et de son désir de voir ses enfants accomplir leur destinée. Tu te demandes peut-être, comment savoir si ce rêve vient vraiment de Dieu ? La réponse réside dans la paix intérieure. Les rêves inspirés par Dieu ne te laisseront pas avec une confusion persistante, mais plutôt avec une clarté et une paix intérieure qui te guideront vers la bonne décision. Si tu te sens perdu ou incertain, il est toujours sage de prier et de demander à Dieu de confirmer son message. Les rêves qui viennent de Dieu ne sont jamais contradictoires avec sa parole et sa nature. Ils sont là pour t'élever, t'encourager et te diriger. Mais n'oublie pas que les rêves sont aussi une opportunité d'apprendre à connaître Dieu de manière plus personnelle. Dans chaque rêve, il y a une invitation à grandir dans la foi. Dieu veut que tu le connaisses davantage, que tu l'écoutes attentivement et que tu lui fasses confiance. C'est dans ce processus que nous devenons plus forts, plus sages et plus proches de lui. En fin de compte, les rêves ne sont pas simplement des messages mystiques, ce sont des opportunités de connexion, de guérison et de croissance spirituelle. Lorsque nous comprenons que Dieu parle à travers nos rêves, nous nous ouvrons à une dimension plus profonde de notre relation avec lui. Il veut nous guider à chaque étape de notre vie, même dans les moments où nous dormons. C'est une bénédiction que de savoir qu'il est là, prêt à nous parler, prêt à nous révéler les mystères de son plan divin. Tu te demandes probablement, après avoir exploré ce que Dieu veut te dire à travers tes rêves, comment tu peux être plus réceptif à sa voix. La réponse réside dans la pratique constante de la prière, de l'écoute et de la méditation sur sa parole. Lorsque nous cultivons une vie spirituelle active, prête à recevoir des révélations, nous devenons plus sensibles à la manière dont Dieu choisit de nous parler, y compris dans nos rêves. Prier régulièrement avant de dormir est un moyen puissant de préparer ton cœur et ton esprit à recevoir des messages divins pendant la nuit. Lorsque tu te couches en étant ouvert et en demandant à Dieu de te parler, tu lui montres ta disponibilité à entendre sa voix, que ce soit par un rêve ou un autre moyen. Dieu respecte toujours notre libre arbitre,
mais il aime lorsqu'il peut nous parler de manière intime et personnelle. L'important est de ne pas simplement voir tes rêves comme des images isolées ou des événements sans signification. Chaque rêve, qu'il semble trivial ou important, peut être une porte d'entrée vers une plus grande compréhension spirituelle. Il te suffit de lui accorder de l'attention, d'y réfléchir et de prier pour obtenir la clarté nécessaire. Mais au-delà de la prière, il est aussi essentiel d'être dans un état d'esprit de reconnaissance et d'humilité. Dieu, dans sa grandeur, choisit de communiquer avec nous de manière personnelle, et cette humilité est la clé pour vraiment comprendre ce qu'il veut dire. Lorsque tu te réveilles après un rêve que tu crois avoir reçu de Dieu, prends-le et temps de réfléchir à ce que cela signifie pour ta vie, pour tes défis actuels et pour ta marche avec lui. L'un des aspects les plus profonds de recevoir un message divin dans un rêve est que ce message peut venir à un moment où tu te sens perdu, bloqué ou incertain. C'est dans ces moments-là que Dieu utilise les rêves comme des outils pour t'encourager à avancer. Rappelle-toi de l'histoire de Daniel. Ce prophète a reçu des visions et des rêves puissants qui ont non seulement eu un impact sur lui, mais aussi sur tout le royaume dans lequel il vivait. Ces rêves et visions ont été une source de sagesse et de guidance, non seulement pour lui-même, mais pour d'autres qui étaient prêts à écouter. Il en va de même pour toi. Lorsque tu reçois des messages dans tes rêves, il est possible que ce soit pour toi, mais aussi pour les autres autour de toi. Dieu utilise souvent nos expériences personnelles pour édifier les autres. Si tu partages les rêves ou les visions que tu as reçues, tu peux être une source de bénédiction et d'inspiration pour ceux qui sont dans le besoin. Cela peut être un acte de foi, une manière d'offrir des encouragements à ceux qui traversent des périodes similaires de doute ou de confusion. Mais il ne faut pas non plus négliger l'aspect d'interprétation des rêves. Parfois, ce que nous voyons dans nos rêves peut être symbolique ou caché sous des métaphores et des images. Dieu nous parle souvent à travers des symboles, et c'est là que la prière et la méditation deviennent des outils essentiels pour comprendre le message divin. N'aie pas peur de prendre le temps de chercher des significations plus profondes dans ce que tu vois dans tes rêves. C'est un processus d'apprentissage spirituel continu. Un autre aspect essentiel est l'importance de la communauté. Lorsque tu partages un rêve avec d'autres croyants, ils peuvent t'apporter des perspectives, des interprétations ou même des confirmations de ce que tu ressens dans ton cœur. Parfois, Dieu utilise les autres pour nous guider et nous éclairer, surtout lorsqu'il s'agit de comprendre les messages spirituels dans nos vies. Dieu est toujours fidèle à ses promesses et il veut que tu comprennes pleinement ce qu'il te dit, même à travers des moyens subtils comme les rêves. L'écoute de ces messages nécessite une attention constante à sa voix, une foi profonde en sa volonté et une ouverture pour recevoir ce qu'il veut t'enseigner. Le chemin vers cette compréhension spirituelle passe par la prière, la méditation et parfois la sagesse des autres qui marchent avec Dieu. Il est également important de se rappeler que tous les rêves ne sont pas des messages divins. Certains rêves peuvent simplement être une combinaison des préoccupations, des émotions et des pensées de la journée. Cependant, Dieu, dans sa bonté et sa sagesse, peut utiliser même ces rêves pour nous enseigner des leçons importantes. C'est pourquoi il est essentiel de toujours prier pour discerner la vérité et la source de chaque rêve et d'être ouvert à la direction de Dieu à travers cette expérience. Il est clair que Dieu utilise nos rêves comme un moyen pour nous faire découvrir des aspects de notre foi et de notre vie qui peuvent passer inaperçus autrement. Lorsque nous prêtons attention à ces rêves et cherchons activement à les comprendre, nous entrons dans un lieu de connexion plus profond avec Dieu. C'est là que nous découvrons des vérités qui changent nos vies et qui peuvent même avoir un impact sur la vie de ceux qui nous entourent. Finalement, les rêves sont une avenue spirituelle qui permet à Dieu de nous guider à chaque étape de notre vie. Que ce soit pour nous révéler des choses cachées, pour nous prévenir des dangers, ou pour nous encourager à poursuivre notre chemin de foi,
Chaque rêve est une occasion d'approfondir notre relation avec lui. Il n'y a pas de limite à la manière dont Dieu peut nous parler, et dans ce processus, il nous forme et nous transforme pour mieux accomplir la mission qu'il nous a confiée. Tu as peut-être déjà réfléchi à ce que ces rêves signifient pour toi personnellement. Tu as commencé à discerner les messages, et peut-être as-tu même vu des connexions profondes avec des événements ou des situations dans ta vie. Mais que faire quand un rêve semble t'échapper, quand les signes sont flous et que tu ne sais pas quoi en faire? La vérité, c'est que parfois Dieu ne nous révèle pas tout immédiatement. Il y a des moments où il choisit de garder le mystère un peu plus longtemps, pour que nous puissions chercher avec diligence, grandir en foi et apprendre à lui faire confiance dans l'incertitude. Les rêves peuvent parfois être déstabilisants, surtout lorsque nous ne comprenons pas immédiatement leur signification. Mais il est crucial de ne pas se laisser décourager. Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais un Dieu de clarté, même si parfois cette clarté prend un peu plus de temps pour se manifester. Dans ces moments, il est essentiel de continuer à prier et à chercher la paix de Dieu, même lorsque les réponses ne semblent pas venir instantanément. Cela nous rappelle que la foi n'est pas seulement une question de compréhension intellectuelle, mais aussi d'abandon total à Dieu. Il y a une grande liberté dans la reconnaissance que nous ne devons pas tout comprendre tout de suite. Parfois, Dieu nous laisse dans un état d'attente pour nous enseigner à lui faire confiance, à suivre ses instructions sans avoir tous les détails. Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de rêves ou de visions spirituelles. Rappelle-toi que la foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses tout de suite, mais à avoir confiance que Dieu, dans sa sagesse parfaite, nous révélera ce que nous devons savoir au moment où nous en aurons besoin. Il se fait connaître à nous petit à petit, selon sa volonté et dans le cadre de notre cheminement spirituel. C'est là que nous grandissons, dans notre patience et notre confiance. La réponse n'est pas toujours immédiate, mais Dieu est fidèle à sa promesse de ne jamais nous abandonner, même dans les moments de confusion. Ce principe s'applique aussi aux rêves spirituels. Parfois, un rêve que tu reçois aujourd'hui prendra tout son sens dans quelques semaines ou mois, lorsque tu auras traversé une situation qui révélera la pleine signification de ce rêve. D'autres fois, Dieu peut te montrer quelque chose d'important, mais il veut que tu y prennes le temps d'y réfléchir, de prier pour avoir des révélations supplémentaires, ou même de chercher des conseils auprès d'autres croyants. Il se peut que Dieu choisisse de nous révéler une partie du message dans un rêve et l'autre partie au travers d'une conversation, d'une lecture des Écritures ou encore d'une situation de vie. Il y a aussi des moments où tu peux avoir plusieurs rêves ou visions en peu de temps, et peut-être que chaque rêve te donne un aperçu partiel d'une vérité plus grande. Ce processus de révélation progressive est un moyen par lequel Dieu nous guide étape par étape. N'oublie pas que chaque rêve, même s'il ne semble pas complet ou clair au départ, fait partie d'un plus grand tableau. Dieu veut que nous soyons ouverts et réceptifs à tout ce qu'il veut nous apprendre, sans précipitation. Ce cheminement lent et réfléchi fait partie de notre croissance spirituelle et de notre maturation en tant que croyants. L'une des erreurs courantes que nous faisons parfois est de chercher à comprendre chaque détail de nos rêves immédiatement. Mais Dieu nous invite à être patients et à lui faire confiance pour les révélations futures. Comme dans beaucoup d'aspects de notre vie chrétienne, la patience est clé. Si un rêve n'est pas immédiatement clair, ne sois pas frustré. Accepte-le comme un acte de foi et sache que Dieu travaille à sa manière. Les rêves ne sont pas seulement des messages isolés, ils sont souvent des étapes dans un processus plus grand de croissance spirituelle. Chaque rêve nous prépare à recevoir d'autres révélations. Si tu n'as pas tout compris d'un rêve, sois patient et continue de prier. Demande à Dieu de t'aider à comprendre chaque aspect de ce que tu as vu et surtout, sois prêt à agir quand il te donnera la clarté nécessaire. Un autre aspect à garder à l'esprit est que Dieu peut parfois te donner des rêves récurrents. Si tu fais le même rêve plusieurs fois,
c'est souvent un signe qu'il y a quelque chose de particulièrement important que Dieu veut que tu prennes en compte. Il est possible que Dieu te parle d'un domaine de ta vie où tu as besoin de changer, d'une décision que tu dois prendre ou d'une direction à suivre. Prends ces rêves récurrents au sérieux, car Dieu cherche à attirer ton attention sur quelque chose de significatif. Dieu peut aussi utiliser des rêves pour préparer notre cœur à des changements à venir. Si tu reçois un rêve sur un futur événement ou une situation qui semble incertaine ou difficile, sache que Dieu t'avertit peut-être pour te préparer. Il peut t'encourager à prier pour ce moment à l'avance ou à te préparer spirituellement pour ce que tu devras affronter. C'est une invitation à lui faire confiance dans ce voyage, même si tu ne vois pas encore clairement le chemin. Dans ces moments-là, continue de vivre ta foi quotidiennement avec courage et persévérance, même si les réponses ne sont pas immédiatement évidentes. Dieu a un plan parfait, et chaque rêve, chaque vision, chaque message a un but dans ce plan. Parfois, ce but devient plus évident à mesure que tu avances dans ta marche avec lui, et ce chemin peut te conduire vers une compréhension plus profonde de sa volonté pour ta vie. Félicitations, mon ami, tu es allé jusqu'au bout. Peu de gens arrivent à ce moment. Ceux qui y parviennent ne sont pas simplement des spectateurs passifs, mais des participants actifs à ce que Dieu veut accomplir dans leur vie. Ceux qui persévèrent jusqu'au bout sont ceux qu'il a choisis pour cette transformation profonde. Tu viens de franchir une étape essentielle dans ton voyage spirituel et je suis honoré de t'avoir accompagné jusque-là. Tu n'es pas là par hasard. Ce moment, cette vidéo, cette parole étaient destinés à toi et maintenant le défi est devant toi. Qu'est-ce que tu vas faire de ce que tu viens de recevoir? La route n'est pas terminée. C'est seulement le début. Dieu ne parle pas pour que nous restions indifférents à ses paroles. Il parle pour que nous agissions avec foi, avec audace. Il veut que nous soyons des instruments entre ses mains, des témoins vivants de sa puissance et de son amour. Je t'invite maintenant à prendre un instant pour répondre à ce message. Je t'invite à commenter « Je suis allé jusqu'au bout ». C'est plus qu'une simple phrase, c'est un acte de foi. Un acte qui montre que tu es prêt à aller au-delà des simples mots et à vivre cette transformation dans ta vie. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Ensemble, nous marchons, ensemble, nous nous soutenons dans cette marche vers sa lumière. Ce n'est pas juste un commentaire. C'est une déclaration spirituelle. C'est un pacte silencieux mais puissant entre toi et Dieu. Tu peux avoir l'impression de ne pas voir immédiatement les fruits de ce moment, mais sache que chaque parole que tu as entendue a semé une graine dans ton cœur. Et cette graine, avec le temps, grandira et portera des fruits abondants. Peut-être que tu te demandes, qu'est-ce qui vient maintenant? La vérité est que ce n'est pas toi qui choisis le moment, c'est Dieu. Lui seul sait quand et comment il accomplira ses promesses. Mais toi, tu as pris un engagement. Et cet engagement est précieux à ses yeux. Si cette vidéo t'a touché, si cette parole a résonné profondément en toi, fais-le savoir. Partage cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Peut-être que quelqu'un, quelque part, attendait justement cette parole pour reprendre espoir. Ne garde pas ce message pour toi. Partager cette vidéo, ce n'est pas juste un geste, c'est un acte d'amour, un acte de foi. Ensemble, nous pouvons être des instruments de sa volonté sur cette terre. Abonne-toi à cette chaîne, pas pour le nombre de vues, mais pour la marche que nous faisons ensemble. Ce n'est pas un simple abonné de plus, c'est une âme qui rejoint une communauté de croyants unis par une même foi. Cette chaîne, c'est une flamme, tu es l'huile. Sans toi, elle s'éteint. Sans toi, la lumière ne brille pas. Nous avons besoin de toi dans ce voyage. Nous avons besoin de ta lumière, parce que chaque lumière, même petite, éclaire les ténèbres. Avant de partir, je t'invite à fermer les yeux, à respirer, et profondément, et à parler à Dieu dans le silence de ton cœur. Laisse sa voix te guider. Peut-être qu'il a déjà répondu à tes prières. Peut-être que sa réponse est déjà dans cette vidéo. Ne pars pas tout de suite. Laisse la musique jouer. Respire, laisse-toi immerger dans sa présence. Peut-être que maintenant il te parle.